Salut à tous. Vous dites bien bonjour à ce voisin du 4e que vous croisez une fois par an dans la cage d'escalier. Alors pourquoi ne pas le faire avec la personne sans abri que vous croisez tous les jours en bas de chez vous? Aujourd'hui, je vous propose de nous attaquer aux sentiments irrationnels qui nous empêchent de créer du lien avec les sans-abri, lesquels, pour mémoire, ne viennent pas d'une planète étrange et sont des êtres humains, comme vous et moi. Bon, c'est la base, quand on a peur, on arrête de réfléchir, c'est humain. Mais précisément comme on est humain, on a en nous toutes les armes pour dépasser ces mêmes peurs. Donc inutile de partir en courant à la vue de cet autre en raison de sa tenue moins soignée ou de son hygiène forcément moins irréprochable. Parce que la seule vraie différence d'avec vous, c'est juste qu'ils sont plus démunis et plus fragilisés que vous. Donc une fois passé la peur d'attraper la gale, des poux, de vous faire attaquer par un gang fantoche, la raison vous rappellera bien vite que cet autre que vous croisez a tout sauf l'envie de vous nuire. Bah oui, Et rêve comme vous de lendemain qui chantent. bah oui. Sans compter qu'on a envie de parler aux passants. Mais on a trop peur de les déranger et surtout de se faire envoyer balader. Bon, après, on va pas non plus vous conseiller d'aller parler à une personne ivre morte. Ni de les déranger durant leur sommeil. Question de bon sens. Deuxième obstacle, envoyer promener, la peur de se lancer dans une relation trop engageante. Bonjour madame. Bonjour. Je peux vous aider? Épousez-moi. C'est comme dans n'importe quelle relation en fait. Ce fameux engagement qui effraie, en vrai on vous le demande bien moins souvent que vous ne le fantasmez. Le sans-abri qui vous fait face n'a pas les attentes que vous supposez. L'idée, c'est de créer de l'humain avec le quotidien. Et pour l'accompagnement et pour l'aide, il y a les assos et les travailleurs sociaux. Ce sont des pros, donc chacun à sa place avec ses moyens. Après, vous pouvez passer la seconde et rejoindre des équipes de bénévoles. Ils pourront vous soutenir et vous orienter dans vos démarches. Thibaut a raison. Il y a tout plein d'acteurs très compétents et très utiles. En fait, ce qui est important, c'est de passer de l'envie d'aider à celle de rencontrer. Parce que c'est là que réside votre pouvoir à vous. Proposer une écoute, un échange, une rencontre avec une personne et ne pas la cantonner à une situation. Comme vous pouvez le faire spontanément avec un voisin ou un commerçant de votre quartier. Alors, au lieu de jouer au super-héros... Essayez d'abord de jouer au super riverain. Parfait. Bon, on récapitule. La peur qui bloque et qui rembête, on l'envoie balader. On libère ce petit cœur qui déborde d'humanité et basta les fausses responsabilités. Et puis je vous jure, en plus de faire du bien à la personne d'en bas de chez vous, ça vous fera un bien fou à vous. Eh bien maintenant que vous en savez plus, n'hésitez pas à aller à la rencontre des sans-abri de votre quartier. Et pour plus d'infos, allez sur simplecommebonjour.org.